Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour pour les uns, shalom pour les autres. Mes frères et sœurs en humanité, de Tokyo à Tombouctou, de New York à New Delhi, de Jérusalem à Jakarta. Je vous parle aujourd'hui non pas comme représentant d'une nation, non pas comme porte-parole d'une religion, non pas comme ambassadeur d'une civilisation. Je vous parle comme humain, simplement humain, profondément humain. Et en tant qu'humain, je vous dis une vérité que nos ancêtres connaissaient, que nos enfants redécouvrent, mais que nous, adultes, avons oublié. La famille va au-delà du sang. Pendant des siècles, on nous a divisés. On nous a dit, voici votre clan. On nous a montré, voilà votre tribu. On nous a assigné, ceci est votre peuple. Et puis, comme si ce n'était pas assez, on nous a séparés encore davantage. On nous a donné des dieux différents. On nous a enseigné des prières différentes. On nous a construit des temples différents. Et soudain, l'humanité n'était plus une famille. Elle était devenue un champ de bataille. Chrétiens contre musulmans, hindous contre bouddhistes, juifs contre chrétiens, croyants contre athées, comme si la divinité, quel que soit le nom qu'on lui donne, comme si la divinité avait créé l'humanité pour qu'elle se déchire. Comme si le divin, quelle que soit notre compréhension de lui, comme si le divin nous avait mis sur terre pour nous haïr. Non, 1000 fois non. Écoutez-moi bien, je ne viens pas ici vous dire que toutes les religions sont identiques. Je ne suis pas venu effacer vos différences. Je ne prétends pas que vos croyances n'ont pas d'importance. Vos prières sont sacrées. Vos textes sont précieux. Vos rituels sont légitimes. Mais votre humanité est plus sacrée encore. Votre humanité précède votre religion. Votre humanité transcende votre confession. Votre humanité unit ce que vos dogmes divisent. Dites-moi, quand un enfant pleure, dans quelle langue pleure-t-il? Quand une mère sourit, quelle religion porte son sourire? Quand un père protège son enfant, quel Dieu guide ce geste? Aucun. Tous, peu importe, parce qu'il existe une loi plus ancienne que toutes nos lois, un commandement plus universel que tous nos commandements, une vérité plus profonde que toutes nos vérités. Cette loi, mes amis, c'est l'amour. Ce commandement, c'est la compassion. Cette vérité, c'est notre humanité commune. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Sa haute éminence, le saint prophète Mohammed béni soit-il, a enseigné, aucun d'entre vous ne sera croyant tant qu'il ne désirera pas pour son frère ce qu'il désire pour lui-même. Bouddha a proclamé, la haine ne cesse jamais par la haine, mais par l'amour. Dans la Torah, il est écrit, aime ton prochain comme toi-même. Les sages hindous ont écrit « Le monde entier est une seule famille ». Vous entendez? Vous entendez ce que je vous dis? Toutes nos sagesses, toute notre spiritualité, toutes nos révélations, elles disent la même chose. Nous sommes une famille. Une famille qui va au-delà du sang. Une famille qui transcende les frontières. Une famille qui dépasse les croyances. Mais aujourd'hui, regardez notre monde. On tue au nom de Dieu. On opprime au nom de la foi, on exclut au nom du sacré. Et je demande, quel Dieu demanderait cela? Quelle religion enseignerait cela? Quel prophète bénirait cela? Aucun. Ce n'est pas Dieu qui nous divise, c'est notre peur. Ce n'est pas la foi qui nous sépare, c'est notre ignorance. Ce n'est pas la religion qui nous oppose, c'est notre ego. Mes frères et sœurs, je vais vous dire un secret que les mystiques de toutes les traditions connaissent. Le musulman qui nourrit la famille est plus proche d'Allah que le musulman qui prie 5 fois par jour, mais ignore la souffrance, l'empathie. Le chrétien qui accueille l'étranger est plus proche du Christ que le chrétien qui va à l'église chaque dimanche, mais rejette son prochain. Le juif qui défend la justice est plus fidèle à la Torah que le juif qui connaît chaque verset mais pratique l'injustice. Le bouddhiste qui apaise la colère est plus éveillé que le bouddhiste qui médite des heures mais cultive la haine. L'athée qui agit avec compassion honore l'humanité
plus que le croyant qui invoque Dieu mais méprise ses semblables. Vous comprenez, ce n'est pas votre affiliation qui vous définit, c'est votre action. Ce n'est pas votre étiquette qui vous élève, c'est votre cœur. Ce n'est pas votre appartenance qui vous sanctifie, c'est votre amour du prochain. Alors aujourd'hui, je vous lance un appel aux chrétiens. Ouvrez vos églises à ceux qui prient différemment. Un appel à mes frères musulmans. Étendez votre fraternité au-delà de la Oumma. Un appel aux Juifs. Souvenez-vous que vous avez été étrangers en Égypte. Un appel aux hindous. Reconnaissez le divin en chaque être. Un appel aux bouddhistes. Que votre compassion n'ait pas de frontières. Un appel aux athées. Votre humanisme est une foi en l'homme. Pratiquez-la. Un appel à tous. Choisissez l'humanité avant l'identité. Choisissez la compassion avant la conviction. Choisissez la famille humaine avant votre tribu. Parce que nous sommes à un carrefour. D'un côté, le chemin de la division. Le chemin où chacun s'enferme dans sa chapelle, le chemin où les murs s'élèvent entre les cœurs, le chemin qui mène à la guerre, à la haine, à l'extinction. De l'autre côté, le chemin de la communion, le chemin où les différences s'embrassent, le chemin où les ponts se construisent entre les âmes, le chemin qui mène à la paix, à l'amour, à la survie. Quel chemin allez-vous choisir? Mes sœurs, mes frères, dans vos traditions, vous attendez tous quelque chose. Les chrétiens attendent le retour du Christ. Les musulmans attendent le Mahdi. Les juifs attendent le Messie. Les hindous attendent l'âge d'or. Les bouddhistes attendent Maitreya. Moi, je vous le dis, ce que vous attendez ne viendra pas du ciel. Il naîtra de la terre, de vos mains, de vos cœurs. Le salut que vous espérez, c'est vous qui devez le créer. Et ce salut ne viendra pas quand nous prierons tous de la même façon. Il viendra quand nous aimerons tous de la même force. Imaginez un monde où le musulman défend la synagogue attaquée. Imaginez un monde où le chrétien rend le pain avec l'athée. Imaginez un monde où le bouddhiste protège la mosquée. Imaginez où le juif célèbre Diwali avec son voisin hindou. Ce monde n'est pas une utopie. Ce monde est une décision. La décision de voir l'humain avant le croyant. La décision de choisir la fraternité avant l'orthodoxie. La décision de bâtir des ponts plutôt que des murs. Parce que la famille va au-delà du sang. Et l'humanité est une famille. Sa haute éminence a dit vrai lorsqu'il dit « L'humanité tout entière forme une famille dont Allah a la charge. Et le plus aimé d'Allah au sein de cette famille, c'est celui qui est le plus utile au sein de cette famille. Une famille qui prie différemment, une famille qui croit différemment, une famille qui vit différemment, mais une famille quand même, une famille surtout, une famille malgré tout. Nous sommes frères sous tous les cieux, devant tous les dieux, par-delà tous les livres, nous sommes frères, maintenant, à jamais, sans condition. Celui qui vous parle n'est pas meilleur que vous, mais celui qui vous parle sait qu'il y a pire que lui.